Est de la ville d'Hostomel, une commune de 16 000 habitants située au nord-ouest de Kiev. Des bâtiments éventrés, des véhicules calcinés et des ponts détruits. Après le retrait des forces russes, près de 400 habitants manquent à l'appel. Cette habitation a été pillée. Derrière ces arbres, la police ukrainienne vient de faire une découverte macabre. Ils ont les mains attachées dans le dos. Regardez, ils ont été tués d'une balle dans la nuque. Dans ce quartier résidentiel, les appartements ont été saccagés et pillés. Des soldats russes ont vécu ici plusieurs jours. Un peu plus loin, l'horreur continue. À l'intérieur de ce box, les policiers ont découvert 9 corps, des civils posés sur des cartons et des couvertures. Certains présentent des plaies par balles, notamment à la tête. On ne sait pas quand ni comment ces personnes ont été tuées ici, mais une équipe d'experts légistes vient tout juste d'arriver justement pour enquêter sur ces corps. À l'aéroport d'Hostomel, il ne reste pratiquement plus rien du plus gros avion au monde. Le Mriya faisait la fierté de l'Ukraine, un Antonov AN-225 utilisé chaque année lors du défilé aérien de la fête nationale. Il a été pilonné par l'armée russe au début de l'invasion. Les occupants voulaient atterrir ici. Ils ont planifié et essayé de le faire, mais nos défenseurs les ont fait sortir d'ici. Et plus d'une fois. L'aéroport est passé de main en main à plusieurs reprises. Les forces ukrainiennes ont aujourd'hui repris le contrôle de cet aéroport hautement stratégique. Les soldats russes ont laissé derrière eux de nombreuses traces, rations de combat, vêtements ou encore équipements militaires. Cette guerre a séparé de nombreuses familles, d'où l'idée de cette maman ukrainienne d'écrire ses coordonnées sur le dos de sa fille de 2 ans. Par chance, elles ont toutes les deux pu être accueillies en France. Aujourd'hui, cette mère de famille raconte. Kiran Sinimale, Thomas de Cuper. Alexandra Makovi est la maman de Vira, 2 ans. Au moment de fuir Kiev, où elle vivait jusqu'à l'invasion russe, elle a décidé d'inscrire sur le dos de sa fille ses coordonnées et de rédiger une carte avec les mêmes informations qu'elle a glissées dans la veste de la petite. Un geste au cas où la guerre les séparerait. Heureusement, elle est trop jeune pour comprendre ce qu'il se passait. Elle pensait qu'on jouait à un jeu, donc ça lui faisait plaisir que j'écrive cela sur son dos, vu qu'avant on jouait avec des feutres, des stylos. Comme je suis artiste, on joue constamment avec de la peinture. Alexandra partage la photo sur les réseaux sociaux et elle reçoit alors plusieurs dizaines de messages de parents ukrainiens qui se sont inspirés d'elle. Certains ont cousu leurs coordonnées dans les vêtements ou fabriqué des bracelets, d'autres encore ont écrit sur les vêtements de leurs enfants. Je tremblais tellement que tous les mots étaient horriblement mal écrits. J'ai mal écrit mon numéro de téléphone et j'ai dû corriger. Depuis, Alexandra et Vira ont réussi à fuir Kiev. Elles ont reçu de l'aide en Pologne et ont atteint la France. Le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre a franchi la barre symbolique des 4 millions de personnes et parmi eux de nombreux enfants. Dans la suite de Heurtel Info, 19h, on vous fait découvrir le métier de brancardier, direction le Mont Légia.